Et bienvenue à tous, c'est Skynex aujourd'hui pour faire ma première vidéo. Ma première vidéo qui sera sur Dofus. Donc comme vous voyez, j'ai dû recommencer le jeu, excusez-moi parce que ça m'a saoulé, j'ai dû formater l'ordi, j'avais plus rien. Et l'autre compte, j'ai oublié son mot de passe. Comme un con, j'avais au moins un personnage niveau 70-80. Là j'ai dû recommencer, j'ai dû réinitialiser, bon ça va. En quasiment à peu près 40 minutes j'ai pu faire. Mon Yop, j'ai pu augmenter niveau 22. Et là, j'avais envie de créer un autre personnage. On va en créer un autre. Ça va être bien. Et je vais vous apprendre en gros comment XP rapidement sur Dofus. On va pas prendre ça. Bon, d'abord, je vais choisir les champions. On va voir ce que je vais prendre. J'aime pas trop ça. Le Yop, clairement, c'est le plus facile pour monter. J'ai envie de vous dire, mais j'ai envie de prendre. Je peux prendre très bien j'hésite entre SRAM, Poblard ou Kra. Vraiment joli. Excusez-moi, j'hésite un petit peu. Bon. Je vais reprendre la vidéo quand je serai décidé. À tout ça. Et voilà, j'ai refait mon personnage, j'ai mis un peu de temps à le refaire. Voilà. On va balancer un peu ici. Ce serait un PK. Un PK, voilà, qui se protège, qui boxe pas mal. C'est plutôt pas mal comme champ. Enfin, comme classe, sur le coup, il est vraiment intéressant. Là, c'est sûr, il y a mieux et il y a pire. Et on va le lancer. Comme ça. Alors, et je dois Bienvenue, jeune homme. pas besoin de ça. Ok, continue. On va faire des tutoriels. On va voir des vidéos. Là, c'est les combats. On va les tuer ce jour. En fait, c'est choisir comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ah, bon, là maintenant. Ok, on sait déjà quoi faire. Bon, il n'y a pas besoin de rester ici. On va pas peur. Ça ne servira à rien quand même. Ça sert à rien de parler. Franchement, vous commencez le jeu. Si franchement, vous commencez le jeu, excusez-moi, je parle un peu. Un peu doucement. Si franchement vous commencez depuis pas beaucoup de temps, si vous avez commencé à vous essayez de le faire. On va tuer ce petit clip et puis après on va partir dans un endroit bien spécial. On va effectivement comme idée. On va aller excusez-moi, ça vient de sonner à la porte donc je dois partir. Alors tout le monde, bon ça a pris un petit peu de temps, du coup bah
après avoir ouvert la porte, bah, je suis allée tuer 2-3 monstres. Là, franchement, on n'a pas besoin de perdre autant de temps ici, hein. Ça sert à rien. Un carnam, franchement, un carnam. Je vais vous dire, franchement, ça sert à rien. Ça vous donne 0 XP, même des petits monstres, ça donne que dalle. On va partir à un endroit bien spécial que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est bien sûr Astrub. Je pense que c'est l'un des meilleurs endroits pour XP, enfin, surtout pour les débutants avant le niveau 20. Ça vous permet franchement de XP très très rapidement. Donc je vous conseille d'aller à Astrub et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et de ne pas non plus vous attaquer au chou, hein, parce que vous défoncez les plus un truc comme ça, qui font vraiment trop mal. On va aller voir Astrub. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous dire, on a gagné un nouveau sort, puisque j'ai joué pendant que j'ai un peu monté l'XP pendant que j'étais un peu avec le gars qui à la porte, donc j'ai gagné un nouveau sort qui fait des dégâts et qui vole de l'agilité, voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah mince, je vais vers le mauvais endroit. On va sortir de la structure pour aller affronter des mobs plus intéressants. Par là. On va descendre un coup. Ah. Bon. Maintenant, bon, là, celui-là, je peux les affronter, ils vont me défoncer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter les caractéristiques. En gros, les caractéristiques, c'est quoi? Il y a vitalité, sagesse, force, intelligence, chance et chiffre. Pour ce champion, ce qui sort le plus, c'est la terre, je crois. Non. C'est intelligence, agilité, vitalité, ça sert pour un champion très champion. Je vais donner 5 dans la vitalité. J'hésite à redonner 5 dans l'intelligence. Bon, on va donner 5 dans l'intelligence pour faire un peu plus de dégâts. Avec notre sort principal qui est l'attaque naturelle jusqu'à maintenant. Après, on va faire les dégâts avec d'autres sorts. Voilà, ce qu'on cherche là maintenant, c'est... Ah, voilà, il est tout seul. On va se faire regarder. Il est solo, il est juste en retraite, ça va nous ramener une masse de merde. Dis-moi. Bon, au niveau 20, si tu peux faire cette kiting, enfin avant le niveau 20, si tu peux faire cette kiting, pourquoi? C'est quoi le kiting? Là, le kiting, en gros, c'est d'attaquer sans qu'il puisse vraiment vous toucher. Je vais faire un peu lancer. Ouais, bah, je vais relancer le panier. C'est sûr, elle va me défoncer. Attaque naturelle. On va finir à l'attaque naturelle. On verra. Et on l'a tué. Et je fais déjà 3 à peu près, ou 4. Je passe au niveau 5 très rapidement. Très rapidement. Juste niveau 3, je crois. Ah, on a gagné le chapeau. On est... Alors, on peut augmenter du coup 2 caractéristiques niveau 3, je suis au niveau 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'aurai aussi deux fois plus d'XP parce que, en gros, j'ai déjà un compte sur ce serveur et puis plus vous créez de comptes de personnages sur le même serveur, plus vous avez des bonus d'XP en fait. Donc voilà. Donc, je vais mettre 5 points dans la vitalité, 5 points, et 5 points dans la chute. Et on va aller attaquer Paris. Là, tu peux faire tout simple. Là, avec ça, beaucoup moins de dégâts. Ça va très très vite. Je pense qu'il va tuer les monstres trop long. Et on augmente en gros. Attends. Ce soir, je connais pas. Je connais les données à partir de personne. Donc, ce que vous allez faire là, vous sortez d'Astrub
Vous sortez la Strub vers là. En gros, quand vous allez revenir ici à Strub, j'allais venir là, je serai là. Vous descendez jusque là. En gros, ça va vous permettre de vous balader dans cette zone d'XP et dans celle-là. Pour ceux qui veulent pas payer, ceux qui n'ont pas d'abonnement, bah, voilà, c'est la seule chose à faire pour tuer les monstres un peu seul, un peu loin. Et vous pouvez avoir pas mal de trucs. Vous devenir avec moi. Avec un peu de chance, ça devrait passer, mais je suis un petit peu sceptique. Ouais. Ah, il y a plus de petits trucs en fait. Wow. Ça va tellement vite. Bordel, on va augmenter encore 5 ici, 5 ici, et 5 ici. Très bien, c'est qu'à niveau. Et aussi, vous avez maintenant l'augmentation des sorts. Ah, je vous avais pas parlé de ça, c'est vrai, j'ai complètement zappé, excusez-moi. Je vous avais pas parlé de l'augmentation des sorts. Donc, ce qu'il faut faire, il faut augmenter, là où on va augmenter l'attaque naturelle. Voilà, ces deux-là. On va augmenter que ces deux-là. Bah, j'hésite hein, vraiment. Donc, pour l'instant, je pense que c'est ces deux-là qui vont le plus me servir. C'est vraiment intéressant. Ok, donc là, je pourrais augmenter quelque chose. Puis niveau 2, ça c'est intéressant. Niveau 1, il faut... Ouais, non, je vais garder un point. Donc voilà, pour augmenter ces deux premiers-là. L'attaque naturelle, elle remporte. C'est le sort le plus intéressant dans ces cartes. Ah, bon, il est tout seul. C'est vrai. Ce qui est bien avec les CK, c'est que vous pouvez attaquer, mais très très là, ça peut faire bien jouer. Franchement, vous avez deux sorts à balancer. Ah, et niveau 9, on a un nouveau sort, mais la barricade. En gros, ça réduit tous les dommages que vous avez pour un personnage mêlé. Ok, c'est un petit peu difficile ce sort, mais c'est pas non plus super intéressant. Il est un peu difficile. Bon, là je vais m'attaquer à un gros monstre. Non, pas maintenant. Je vais attendre au moins un petit peu. Je vais attendre un petit peu. Et là, on augmente toujours la vitalité. Voilà, comme ça. 3. Là, je m'emmène un petit peu les pinceaux. C'est un peu en même temps ma première vidéo, donc c'est un peu normal, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, comme vous voyez, en moins de 10-20 minutes à peu près, je suis déjà niveau 10, mais ça c'est un peu aussi à l'aide de c'est vraiment votre premier perso dans le monde de Fuse. Dans le Fuse, bah, ça va être un peu plus difficile. Moi je suis niveau 7 à peu près. Donc voilà. Voilà.
niveau 10, on va cliquer, je pense, en niveau 10, celui-là. Ah, regarde, là j'ai 119, 121 sur 130. On va dire vous avez 1 sur 30. Qu'est-ce que vous faites? Slash 6, ceux qui ne savent pas. Et là, vous allez augmenter vos points de vie très très rapidement. Et ça sera tant mieux. Bon, je vais m'attaquer à eux. Parce qu'il a l'air pas trop dangereux, j'ai envie de dire, mais... Ça c'est pas trop. Ou à l'ancienne, attaque naturelle. Voilà. Très très bien. Voilà. Bon, je pense qu'on va bientôt se quitter là. Vous avez compris à peu près ce qu'il fallait faire, les bases pour augmenter le niveau. C'est en gros de faire la première mission qui est incarnable, le premier endroit que vous allez... Le premier endroit que vous allez atterrir dans le jeu, quoi. C'est incarnable. Donc vous faites le tutoriel, comme ils disent, ça sert mais vraiment à rien de parler au PNJ. Non, rien touche. Ouais. Ça sert vraiment à rien de parler au PNJ, vraiment, c'est des gens assez inutiles pour l'instant, c'est vraiment si vous avez envie de faire des quêtes. Si vous avez envie d'XP, le PNJ ça va vous aider en rien, mais vraiment, ça va être que dalle. Normalement il fallait aussi faire encore une mission, mais j'ai oublié de la faire, ça m'a complètement sorti de la tête. Donc, normalement vous allez faire une mission, bah attendez, je vais juste aller la faire après la vidéo. Et je pense que et après c'est le vrai genre. Toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai envie de vous dire. Non, je rigole. On va aller par là. Et on va venir à la statue de Sadida. Et on va se rendre à l'incarnal. Voilà, vous faites le tutoriel ici. On s'en fout. Il y a Yamakasi ou je sais pas quoi, bref. Inintéressant, nous ça nous intéresse pas. Et on rush et on y va, on go. Donc on va faire un peu. On sort d'un carré. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, je vais noter les points importants, la géographie, où aller, où cliquer. Bon, là vous avez tué 2-3 monstres, prendre 1 ou 2 niveaux de plus et tout. Franchement, c'est rien. Et là, on va go ici. On va aller ici. Je vais montrer. Je suis ça. Ok. On va aller là-bas en gros. On va aller vers une fille qui s'appelle Dolly Porte-Clés. Bon, nom un peu bizarre, je vous l'accorde. Voilà, il est juste là. Et là, c'est un peu la fille qui m'intéresse en gros. On a déjà reparlé. Ça veut dire accepter avec un traitement, vous l'acceptez, affronter la bête. Voilà, vous affrontez cette bête. C'est vraiment pas mal. Mais vous savez pas tellement. Donc, ah, mais je vais parler et voilà, on est fait. Sur le dialogue, on va vous montrer l'agilité. Voilà ce que vous avez compris et je vais vous montrer bientôt. Vous augmentez bien sûr le sort et là on a 4 points, on va augmenter attaque naturelle, niveau 4, 3 points. Il me restait un point, ça sert à rien d'améliorer les autres, faut attendre qu'on se prend pas. Alors les zones XP, je vais vous montrer. D'abord, pour le tutoriel. Voilà. Alors le tutoriel.
Quand vous l'avez fini, vous êtes là. Voilà, c'était la surprise d'Inferman. Vous faites 2-3 monstres maxi pour finir au moins niveau 2-3 là. Et vous essayez de faire le monstre qui est, vous parlez de l'auditeur secret. Et voilà, là vous demandez d'affronter la bête, vous la affrontez. Quand vous l'avez affronté, vous reparlez à Zoe, c'est très important, ça vous permet de gagner 10 en plus. Là vous allez au moins niveau 6-7. Et puis après j'ai envie de vous dire, vous allez aller là. En gros, on va dire si vous êtes chez Zoe porte-clés. Pour ceux qui savent pas, vous faites comme ça. Là c'est un point de contact. Et là vous avez un point de contact comme ça qui monte par repartir. 109.3. Donc vous allez là-bas. On va partir tout de suite. Enfin, j'étais là-bas tout à l'heure, ça sert à rien de repartir là-bas. Il va vous monter, vous demandez à lui de partir. Il va vous redemander si vous voulez encore partir, si vous en êtes sûr. Donc oui. Ensuite, arriver à Scrub. Ce que vous allez faire en fait, c'est pas vraiment battre les petits pioux comme ça qu'il y a dans la Scrub, non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir de la Scrub et vous allez farmer les mobs solo. Là où, en gros, là il y a marqué Pius en rouge et Pius en vert. Si vous voyez que Pius en rouge, ici, les deux rapportent 360 XP. Là-bas, seul ramène à peu près 2000-3000 XP, donc vous allez XP 5-6 fois plus vite, même 10 fois plus vite là-bas qu'ici. Donc, je vous conseille d'XP en gros vers les côtés de Astrub. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Bon, on vous quitte. À bientôt les amis.